What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question de la part d'un de mes abonnés. Il m'a posé une question vis-à-vis le fait qu'il s'est senti trop émotif face à une situation avec les femmes. Évidemment, ça lui a fait que ça a comme brisé ses chances avec elles. Donc là, il va avoir des pistes de solutions pour essayer de s'en sortir de tout ça, de s'avoir senti peut-être trop émotif et d'avoir agi impulsivement peut-être avec une femme. Donc, je vais te donner des pistes de solutions. Personne qui a posé la question. Puis si toi, ben, tu t'es déjà senti comme ça, dans le fond, ou est-ce que tu as peut-être ressenti une injustice ou que tu as répondu sec ou tu as comme été émotif vis-à-vis d'une situation, que ce soit en personne ou par texto, ben, cette vidéo-là est pour toi. Je vais t'aider à t'amener des pistes de solutions vis-à-vis de ça. Je suis déjà passé par là, donc je te comprends. Donc, that's it. Fait que je regarde la question. Ensuite, j'ai pris plein de notes, donc je vais pouvoir te partager des conseils vis-à-vis de ça. Donc, la question, c'est bon, j'ai tout foiré avec une femme qui m'intéressait vraiment. J'étais trop émotif, mais déjà, ça ne me ressemble pas. Comment éviter que ça arrive? Donc, voilà. Bon, comme j'ai dit, je te comprends. J'ai déjà vécu ça par le passé. Je pense que si tu as moins d'expérience avec les femmes, peu importe ton âge, ça revient un peu avec la maturité émotionnelle au niveau romantique, je pense. Donc là, je ne veux pas que tu te sentes mal. Je ne suis pas en train de te dire que tu es totalement immature, mais ça reste qu'en étant plus mature, je pense que c'est le genre de situations qui vont moins t'arriver ou qui vont moins t'affecter. Donc, je vais donner des pistes de solutions, évidemment, mais c'est quelque chose que moi, j'ai vécu, surtout à mes débuts. Puis avec le temps, j'ai réussi à changer ma façon de voir les choses pour que ça arrive de moins en moins. Puis c'est de ça que je vais te parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, ben, c'est ça. Je pense que le point principal relié à ça, c'est relié aux attentes qu'on peut se faire. Quand que tu te crées un scénario dans ta tête, puis que le scénario tombe à l'eau, c'est là que tu es extrêmement déçu. Puis au final, ben, c'est ça. Ça se peut que tu décides de finalement prendre certains comportements impulsifs ou immatures, un peu comme un enfant en crise qui n'a pas ce qu'il veut. Donc, c'est la vie. C'est juste que dans le fond, c'est comme l'autre personne, d'une façon, tu ne devrais pas te faire trop d'attentes, tu ne devrais pas te dire qu'elle te doit quelque chose, tu ne devrais pas non plus prévoir 5 coups d'avance pour te dire que c'est sûr que ça va bien aller quand que finalement elle annule le projet, puis là, tu es super triste. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Non, je l'ai enlevé, mais j'avais écrit des exemples que ça peut t'arriver. C'est, exemple, ça va super bien avec une femme, puis là, finalement, elle te dit qu'elle doit seulement comme un ami. Ça, c'est comme un coup, là, quand ça fait mal à son ego. J'ai déjà vécu quelques fois, donc, tu sais, c'est vraiment plate quand ça arrive où finalement, une femme arrête de te répondre. Tu as envoyé des textos, finalement, tu l'invites, puis elle ne répond plus. Puis là, tu es comme. Là, tu as envie de l'insulter, tu as envie de dire pourquoi tu ne réponds pas, puis tu as envie de. Tu sais, whatever. Donc, finalement, tu sais que ce n'est pas utile. Puis si tu le fais, ben, tu sais que ça t'a rempli les choses, donc ce n'est pas quelque chose à faire. Aussi, en général, une femme, finalement, te dit ah, désolé, ça n'a pas cliqué, etc. Ça aussi, c'est insultant quand tu sens que ça a bien été, puis que c'est pas qu'elle te devait ça, mais c'est juste que je ne comprends pas pourquoi que, d'un point de vue logique, on s'entendait bien, ça allait super bien. Finalement, elle annule le projet, je ne comprends pas. Puis là, ça peut te fâcher parce que toi, tu t'étais fait des attentes pour une suite. Tu faisais des attentes pour le prochain rendez-vous, pour qu'est-ce que vous pourriez être ensemble, etc. Puis elle annule tout le projet, tout ce qui aurait pu exister. comme, oh, mais là, tu ne comprends pas tellement qu'on aurait pu être heureux ensemble. En tout cas, je comprends parce que si le chat passe par là, maintenant, dis-toi que c'est encore une fois simplement relié aux attentes que tu t'es fait. Puis, la pire solution, c'est réaliser que tu ne peux pas contrôler l'autre personne, tu ne peux pas prévoir comment elle va réagir, puis tu ne devrais jamais trop t'attendre quelque chose de quelqu'un, trop présumer. Je pense qu'en général, tu peux avoir des attentes positives face à ce qui va arriver. Tu peux avoir des attentes positives face à comment elle va réagir, oui, mais à un certain niveau, tu ne peux pas être frustré que ça n'arrive pas exactement comme tu voulais. Dans le fond, puis avec plus d'expérience, plus d'expérience de vie, dans le sens que tu vas vivre plus d'expérience, c'est là que tu vas pouvoir mettre en contexte les situations. Puis au final, tu vas peut-être moins te faire des scénarios de rêve qui existaient. Peut-être qu'ils n'auraient jamais existé de cette façon-là. Puis au final, je pense que c'est généralement ce que j'enseigne dans mon programme et avec mes clients, c'est d'y aller graduellement. Donc, au lieu d'essayer de tomber en amour rapidement, c'est plus de dire hey, c'est le fun de nos échanges, on s'entend bien, qu'est-ce que tu dirais qu'on se rencontre? Là, on se rencontre, ça se passe bien la rencontre, après tu la réinvites. Puis ça se développe comme ça, puis c'est pas il faut tomber en amour, puis là, on se crée des grosses attentes, etc. C'est juste comme vraiment, on y va tranquillement, puis on progresse, puis à un moment donné, tranquillement, on y va à une bonne vitesse malgré tout, mais ça progresse, puis c'est comme ça que je l'ai fait, au lieu de tout aller profondément dans des grosses émotions, où est-ce que là, tu risques d'être triste parce que tu t'es fait tellement des émotions. C'est comme l'espèce de montagne russe d'émotions, tu es super dans le hype, et que là, s'il y a un bas, là, ça t'amène comme une espèce d'incertitude, puis là, ça t'amène à ce qu'on pourrait dire de l'anxiété, etc. C'est comme, oh my God, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, finalement, je ne sais pas si tu comprends. Imagine que
Moi, je te donne un exemple. Donc, je rencontre une femme, ça se passe bien, etc. Non, disons, je la rencontre sur un site de rencontre, je ne l'ai pas encore invitée. Puis je me rends à l'inviter, puis là, je l'invite, puis elle ne répond pas. Ben, la meilleure stratégie, c'est quoi? C'est attendre qu'elle réponde. Bon, ben, je vais attendre, je vais revenir. Puis si elle ne répond pas après, disons, 24 heures, 36 heures, je vais revenir. Mais là, je vais attendre. Au lieu de, après 2 heures, on échangeait, puis là, elle répondait rapidement, puis là, un moment donné, je l'invite, puis elle ne répond plus. Ah, OK, oh my God, qu'est-ce que je fais? Puis là, tu te poses plein de questions, puis là, tu commences à dire oh, finalement, nan, puis là, tu commences à faire une histoire. Là, dans le fond, c'est les scénarios qui roulent dans ta tête, c'est toi qui t'emportes, puis au final, il faut juste que tu ne fasses pas trop d'attente. Tu vas dire, regarde, au pire, elle va arrêter de répondre, je vais parler à quelqu'un d'autre. C'est peut-être pas dû. Comme, c'est plate, mais c'est ça. Puis au final, elle dit, ben, check, regarde, si ça ne répond pas, je reviendrai en quelques jours de toute façon, puis on va être rendu là. Mais tu n'es pas créé l'attente que c'est sûr certain que tout ce projet-là va être fait, etc., etc. Ça, je pense, c'est avec la maturité, tu vas pouvoir développer ça. C'est ça. Fait que là, comme j'ai dit, le but, ce n'est pas d'enlever toutes tes attentes, mais plutôt d'être réaliste face à tes attentes. Puis ça, c'est beaucoup avec l'expérience que tu vas savoir qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui n'est pas réaliste. C'est souvent mieux d'y aller justement pas avec des trop grosses attentes. Puis au final, ben, toutes les affaires qui sont mieux, ben, c'est comme un bonus. Je ne sais pas ce qu'on voit. Imagine que tu t'attends à rien, puis que tout ce qui t'arrive de positif, c'est des bonus, ben c'est good. Là. Comme, je sais pas ce qu'on voit. Tu étais heureux dès le départ, mais là, tu es encore plus heureux si ça arrive comme ça. Comprends-tu? Puis c'est ça une bonne façon de voir les choses selon moi dans le monde des rencontres. Puis encore une fois, je sais que tu le sais, mais péter une crise, être émotif, jouer la victime, essayer de rendre l'autre coupable de quelque chose, essayer de donner la leçon à quelqu'un, surtout au début, là, que cette femme-là ne te connaît pas tant que ça. Tout ça, c'est comme tous des gros faux pas à éviter que finalement, ça va confirmer le fait que tu ne mérites pas d'avoir plus d'attention, puis elle va passer à autre chose encore plus. Je ne sais pas ce qu'on voit. Donc, faire du drame là, pour rien, ça ne t'amène pas plus de résultats. Peut-être sur le court terme, finalement, elle va donner une réponse ou deux, mais tu ne peux pas connecter profondément avec une femme basée sur la culpabilité puis l'espèce de manipulation émotive. Comprends-tu? Donc, encore une fois, tu peux te sentir émotif, mais ça va être de prendre un recul sur ça, sur évaluer c'est quoi tes attentes puis à quel point que c'est plus toi qui t'es créé un scénario que la réalité comme elle est. Donc, c'est ça. Donc, classique, phrase classique, tu sais, te poser la question qu'est-ce qui était hors de mon contrôle, puis qu'est-ce qui est dans mon contrôle dans la situation, tu sais, puis de juste accepter les choses qui sont hors de ton contrôle, parce qu'à nous, c'est hors de ton contrôle. Les choses que tu as un certain contrôle, ben, tu décides de prendre des responsabilités pour changer certaines choses, que ce soit dans le futur ou dès maintenant, etc. Donc, voilà. Encore une fois, classique, phrase classique, parce que je te donne des trucs que je donne souvent. Il faut voir chaque expérience comme une opportunité de grandir. Donc, tu sais, c'est même si, exemple, là, tu regardes la vidéo en ce moment, par exemple, puis tu as vécu ce genre de crise-là par le passé ou c'est arrivé, ben, prends ça comme une espèce de leçon pour dire qu'il ne faut plus que ça arrive comme ça. Puis il ne faut pas que je me laisse contrôler comme ça par les autres. Moi, j'ai un contrôle sur mes propres émotions, puis les autres, ils n'ont pas la responsabilité ou ils ne devraient pas avoir le contrôle sur mes propres émotions. Puis c'est ça que je vais faire dès le départ. T'sais. Moi, j'ai eu cette réalisation-là. C'est une anecdote que je raconte. Je pense que je la raconte encore dans le programme que à un moment donné, j'avais rencontré une femme en soirée, une femme, je ne sais pas, là, de 18-19 ans, puis je m'étais écrit plein d'attentes parce que je m'entendais bien avec elle. Puis là, ensuite, j'ai envoyé des textos, puis finalement, elle ne répond pas. Puis là, j'étais comme fâché contre elle, j'avais envie de l'insulter. J'étais comme vraiment frustré, là. Mais je n'ai rien fait. Mais j'étais tellement frustré que je suis comme. Après, j'ai juste pris un recul sur ça. Je suis comme, mais on s'en fout d'elle. C'est comme, c'est comme, si c'est pas dû, c'est pas dû. Puis à un moment donné, c'est comme, on s'en fout d'elle. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais c'est comme, c'est une fille de 19 ans que j'ai rencontrée en soirée. J'ai essayé de créer une situation, finalement, ça ne marche pas. À un moment donné, c'est comme, pourquoi j'y tenais autant? Parce que c'était peut-être parce que je voulais me prouver aux autres que je suis capable de faire des rencontres. C'était pour pouvoir me prouver à moi-même que j'en valais la peine. C'était comme des trucs profonds où est-ce que ça n'a même pas rapport à l'endroit, à cette femme-là en particulier. C'était que je voulais que ça marche pour que ça marche. Ça, je pense que c'est un des thèmes trop souvent des hommes qui ont moins d'expérience avec les femmes, c'est qu'ils rapidement ils tombent en amour avec le principe de tomber en amour avec une femme, ou ils tombent peut-être pas en amour, mais tu sais qu'ils aiment cette vibe romantique-là, puis ils aiment les émotions que ça les fait vivre, mais est-ce que c'est cette femme-là en particulier qui devrait être dans sa vie? Peut-être pas. Comprends-tu la différence? Fait que, encore une fois, il y a peut-être une raison pourquoi que finalement ça ne s'est pas dû. Peut-être que tu as fait des erreurs, mais peut-être que ce n'était pas le bon match aussi. Au final, apprendre l'expérience pour voir ce que tu vas pouvoir faire de mieux dans le futur, puis aussi de ne pas, justement, comme moi, dès ce moment-là où est-ce que j'ai comme pété une crise, mais sans rien faire pour être honnête avec toi, mais le moment que j'ai comme pété une crise tout seul,
ça m'a réalisé que je suis comme, pourquoi je suis autant bouleversé? On s'en fout de ça. Prends un recul sur ça. Regarde, on passe à autre chose. Puis finalement, ce qui est drôle, c'est que j'ai renvoyé des textos plus tard, recommencé à répondre. Finalement, je ne l'ai pas rencontré. Mais tu sais, je suis comme, regarde, je prends un recul sur ça, j'arrête de parler, je m'en vais. Plus tard, je reviens. Elle a répondu un peu, finalement, je l'invite. Elle ne pouvait pas ou elle ne répondait pas. Bon, regarde, on passe à autre chose. Puis c'était comme beaucoup moins, comme la deuxième fois que j'ai reparlé, j'étais beaucoup moins affecté, tu sais, parce que moi, dans ma tête, il fallait que ça fonctionne, il fallait que ça marche, il fallait que je me prouve au monde que ça marche. Mais on s'en fout de ça. Non? Le but, c'est que tu progresses, puis à un moment donné, tu vas vraiment avoir le bon match pour toi que tu vas rencontrer, puis ça va bien aller. Tu sais. Donc, prends un recul selon la situation-là pour gagner en maturité. En vivant plus d'expérience aussi, ça va t'aider. Donc, that's it. Maintenant, si tu veux recevoir de l'aide avec tout ça, bien, je peux t'aider avec ça. Moi, j'ai un programme de coaching qui est en accompagnement où est-ce que je t'aiderai dans chacune des étapes pour changer ta situation avec les femmes. Donc, évidemment, je te montrerai comment éviter selon la situation arrive. Puis si ça arrive, comment s'en sortir. J'ai une vidéo complète dans mon programme qui parle de justement comment bien gérer un rejet. Tu sais. Parce que souvent, c'est là qu'on se sent comme on se sent mal, ce genre de situation-là. Puis des fois, on a envie d'agir de manière impulsive, puis c'est pas ça qu'il faut que tu fasses, évidemment. Donc, je te donne ça et plus encore dans le programme. Donc, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur l'aide que je pourrais t'apporter au niveau du monde des rencontres, bien, viens me voir. Je vais pouvoir te parler de comment ça fonctionne, tout ça. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.